Bonjour à chacun. Voici la petite exhortation de l'école des actes que je vais apporter demain, le 14 mai 2023. Tout d'abord, je voudrais vous lire 2 Corinthiens 5, versets 16 à 21. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout ceci vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, premier point, voilà, il y a des choses qui me semblent très importantes. La nouvelle création. Le point premier, la réconciliation. Le Seigneur, durant les jours où il était sur terre, dans la chair, ce que l'on trouve également en Hébreux 5, 7, qui nous dit les jours de sa chair, est l'image du Messie annoncé à l'ancienne alliance, à l'ancienne création. Les apôtres ayant connu selon la chair, c'est-à-dire physiquement. Nous, ce n'est plus de cette manière que nous le connaissons, mais selon l'Esprit de Dieu. Et c'est par le même Esprit de Dieu que nous confessons Jésus-Christ venu en chair. C'est ce que nous dit 1 Jean 4, 2. C'est ce que nous allons lire. 1 Jean 4, 2. Alors. 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et il va même plus loin, verset 3, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, etc. Ce qui vient à nous dire que ce n'est pas un Jésus historique que nous confessons, mais une nature spirituelle, divine que nous endossons nous-mêmes. Nous avons été créés nouvellement en Jésus. Ainsi, nous ne sommes plus de la chair, mais de l'esprit. Ainsi, nous croyons ne sommes plus des nouvelles créatures, mais une nouvelle création. C'est-à-dire pas des êtres qui auraient changé de nature, mais qui ont été totalement recréés. Cette création qui est éternelle, céleste, et par laquelle le péché n'entre plus. Ainsi, ayons à cœur de voir notre positionnement en Christ et réalisons pleinement notre nature en Christ. C'est ce qui fait dire à Paul que toutes choses anciennes sont passées et sont devenues nouvelles, que l'on peut le lire au verset 17. Nous voyons ainsi que tout ce que nous avons été, notre vie en Jésus étant de la boue, notre vie avant Jésus, étant de la boue, elle est devenue comme morte, car le péché, c'est la mort. Mais débarrassé de ses natures, c'est la vie en Jésus-Christ. Et cette grâce excellente, elle ne vient pas de nous, mais du don gratuit de Jésus. Voyons maintenant un deuxième aspect, le deuxième point, cette relation étant réconciliée et qui nous est acquise, au verset 18 à 20, la réconciliation du monde avec Dieu, le verset 19, qui nous est donnée et qui nous est demandé de prêcher. Alors voyons de quel monde il s'agit. Il ne s'agit plus du monde de cet univers
ni organisation des hommes pécheurs, qui, elle, est gouvernée par Satan, comme rappelé dans 1 Jean 2 au verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. L'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Ce qui revient à dire que ce monde est gouverné par Satan. Ce monde-là est et reste ennemi de Dieu. Jacques 4 au verset 4 nous dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Ainsi, toute création sur cette terre est ainsi invitée par Dieu, qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Donc on le retrouve en Jean 3,16. Et ce message n'est pas seulement le message du pardon. Les fautes du croyant ne leur sont pas imputées. Leur culpabilité est ôtée et la souillure est nettoyée. Dieu va plus loin. Il va même plus loin. Il y a réconciliation. Ceci est dit 4 fois, comme soulignant fortement ce fait. On le retrouve en Romains 5,10 qui nous dit car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Notre relation, nous humains, avec Dieu, est bâtie sur une nouvelle base, sur de nouvelles bases. Cette relation est plus proche, plus intime. Nous sommes introduits dans cette filiation divine étant devenus ses enfants, affranchis de la servitude, de la corruption, pour être à vivre pleinement de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Alors je vous donne des références, vous les regarderez vous-même. On les retrouve dans Romains 8, verset 21 et Colossiens 1 au chapitre 20. Voyez donc que le service de la réconciliation, qui est le message de l'Évangile, c'est le fondement de l'évangélisation, du message de la croix. Notre réconciliation avec Dieu et du soin apporté par lui aux enfants de Dieu. C'est ainsi que nous sommes devenus ses ambassadeurs de Christ. Nous sommes devenus ses ambassadeurs de Christ. Ainsi Jésus nous enseigne et nous conduit à être ses imitateurs, ses imitateurs de sa personne, ses ambassadeurs de Jésus, et à être les porte-paroles de Dieu. Un ambassadeur, il ne parle pas de lui-même, mais il représente les intérêts de son pays. Ce n'est pas de son propre fond qu'il parle, mais il est celui qui, au nom de l'intérêt de son pays et de ses représentants, donne le ton officiel. Et en terre étrangère, il incarne le pouvoir de son pays. Ainsi, nous qui sommes ambassadeurs du royaume, en terre étrangère, je dirais, puisque ce monde n'est pas de Dieu, nous représentons les intérêts de Dieu, l'image de Jésus-Christ. C'est donc le cœur de la mission chrétienne, être ses ambassadeurs, ces évangélistes qui annoncent l'intérêt supérieur du royaume et à réconcilier les hommes avec Dieu. Comment ? Eh bien, à travers, premièrement, de la prédication de la croix, où Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Voilà le petit point que je voulais insister et pour lequel je vous invite à méditer. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir. Soyez bénis au nom du Seigneur.